donc j'ai 24 ans, j'évolue au club de la Croix-Blanche d'Angers depuis maintenant 10 ans. Avant j'étais tout petit au club des Coufflans. Voilà, puis je suis arrivé en moins de 13 ans à Angers, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis à ce club-là. J'évolue au poste de défenseur droit et avant j'étais milieu de terrain défensif en début de saison. Alors moi c'est Beloin Julian, donc j'ai 24 ans aussi. Au club comme Jonathan à la Croix-Blanche d'Angers depuis maintenant un peu plus de 10 ans, donc les moins de 13. Voilà, j'évolue au poste d'ailier gauche ou ailier droit, ça dépend du coach. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de la saison de la Croix-Blanche avec cette montée, hein? Le bilan très positif. Très positif. L'objectif de début de saison c'était le maintien. On a validé cet objectif en janvier, quasiment janvier-février, on luttait déjà pour la première place. Après on a lutté jusqu'au bout, puis on a réussi à vraiment accrocher la première place jusqu'au bout. Et au final avec la belle surprise d'être promu en DRH. Le club il avait déjà connu la PH, donc c'était il y a 35 ans je crois. Voilà, il était monté une année en PH, il était redescendu aussitôt. Donc voilà, déjà revenir en PH c'était quelque chose de gros pour le club. Et voilà, après, comme je disais Jonathan, on a eu la chance de faire un beau parcours cette saison, avec des beaux résultats. Voilà, je pense qu'à part les Brousilles, on n'a pas vraiment été inquiétés. Et voilà, une grosse partie de saison, ce qui fait que maintenant on est promu en DRH et c'est historique pour le club, parce que le club n'a jamais connu ce niveau. Donc, Et quels sont les objectifs de la Croix-Blanche la saison prochaine? Officiellement, sur le papier, c'est le maintien, comme toute bonne équipe qui sont promus. Après, voilà, comme dit le coach, nous on est une équipe très compétitive. L'état d'esprit, c'est vraiment gagner, gagner, gagner. On le voit même à l'entraînement. Donc on joue pour le maintien. Après, si on peut accrocher les 4-5 premières places, je pense qu'on le fera et avec grand plaisir, quoi. Puis même, pourquoi pas essayer encore une fois d'accéder à l'échelon au-dessus, même si bon, on reste les pieds sur terre, on sait d'où on vient et ça va être très très dur l'année prochaine de faire un bon parcours, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Yohan Shibani, votre coach? Yohan Shibani, c'est un très grand coach, il n'y a pas de secret. C'est un coach qui est là depuis 4 ans, voilà, il a fait 4 ans, 4 montées avec nous. Globalement, je pense que tout le monde a progressé avec lui. Voilà. Même peut-être même ceux qui sont depuis le début pourraient en témoigner comme nous deux. Voilà, je pense notamment à Romain Cheptou, à Clément Zétul, à Valentin Ray, voilà, des joueurs qu'on est parti d'un niveau qui était beaucoup plus faible et avec lui, avec sa méthode de travail, voilà, on a tous évolué, on a tous progressé. Et ce qui fait que voilà, maintenant cette année, je pense qu'on méritait notre place en PH. Et voilà, et puis avec lui, on va essayer de tout faire aussi pour continuer à progresser en DRH, continuer à faire du beau jeu et prendre du plaisir sur le terrain. Quelles sont les qualités qu'il a pu apporter à l'équipe cette année? De la rigueur, beaucoup de rigueur, de la discipline sur le terrain, une rage de vaincre, parce qu'il a des discours, surtout on l'a vu pendant les derniers matchs, le fameux match contre les Brousilles où on joue contre les premiers ex-aequo avec nous, quoi, le match de la montée si je peux dire. Il a eu des discours et tout que vraiment, moi pour ma part déjà ça m'a super motivé, quoi. Puis on a fait le match de l'année grâce à lui, quoi. Enfin, il en est pour beaucoup. Aux entraînements c'est vraiment beaucoup de rigueur, faut être exemplaire, faut du beau jeu, des passes, vraiment du beau jeu, quoi. Il privilégie le beau jeu et puis nous ça nous va très bien et du coup sa méthode elle est parfaite pour le moment. Quelqu'un de proche de ses joueurs aussi, hein? Oui. Comme il l'a dit, ses joueurs c'est ses fils. Moi je sais que l'année dernière j'ai eu un petit problème personnel. Il a été super proche de moi, vraiment super proche. Il m'a téléphoné, il m'a beaucoup aidé et tout à remonter la pente. Puis vraiment c'était rien que pour ça c'est un super homme. Et moi si je peux rajouter, voilà, le coach là où il nous a fait surtout progresser, c'est un très bon tacticien, mais c'est un excellent technicien. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, on a beaucoup appris et on continue à apprendre avec lui. Et voilà, le coach, il a une culture de la gagne et c'est ce qui nous insuffle à nous. C'est-à-dire que voilà, il est toujours plus exigeant avec nous, il nous force toujours à être de plus en plus exigeant. Ce qui fait que voilà, après, nous, on se pousse toujours à bout, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, dans les matchs comme à l'entraînement. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on a tous progressé et qu'on a eu ces aussi bons résultats l'année dernière et les années passées. Voilà, donc ça c'est la méthode Yoshibani. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les joueurs seniors cette année, hein? Eh bien, des
déjà un bilan très positif au niveau des 3 équipes parce que ce soit la première, la réserve ou l'équipe C, il y a eu 3 montées. Voilà. Après au niveau des joueurs, moi j'ai joué en première donc je parle surtout pour les joueurs de première. Voilà, je pense qu'il y a une bonne homogénéité, non une bonne hétérogénéité pardon. Voilà, avec des joueurs qui sont un peu plus anciens, des joueurs cartes comme Charles Billard, Joannick Méhard ou même Hakim Bonjour. Voilà, qui permettent nous après de les canaliser. Voilà, et aussi comme je disais, voilà, des nouveaux joueurs que le coach a su ramener au fur et à mesure. Voilà, je pense notamment à Simon Tarot, à JB Paul, voilà, des joueurs qui ont aussi beaucoup apporté cette saison. Et voilà, non, c'est vraiment un groupe intéressant et nous on prenait du plaisir dans les matchs comme à l'entraînement en fait. Voilà, c'était vraiment donc une bonne équipe, un bon esprit, du bon jeu. Voilà, moi pour en revenir, c'est vrai qu'on était un petit peu en duel avec les Brousilles parce qu'on était premier ex-aequo. Mais même si c'était un duel voilà, contre les Brousilles, j'ai plutôt senti que le problème en fait c'était nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on perdait le match, c'était nous qui perdions le match. C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous. Voilà, et je pense qu'on avait l'effectif vraiment pour battre tout le monde cette année sans problème. Puis ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un bon mélange entre les anciens et les nouveaux. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à la base, il y a 4 ans, quand le coach a repris l'équipe, on était une équipe très très jeune, voilà, même les années précédentes. Et voilà, pendant un moment, c'est vrai qu'il nous manquait un petit peu des cadres, ce qui fait qu'on n'était pas toujours canalisé, ou voilà, ça partait un peu en vrille des fois. Et voilà, le fait qu'après, il y a des joueurs comme je disais, Charles Billard ou Hakim Bonjour qui sont venus un petit peu canaliser les plus jeunes, voilà, ça nous a permis aussi de beaucoup progresser, de ramener des bons résultats surtout. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Jonathan? C'est pareil, moi je suis. Avant tout, on était une équipe de potes, quoi. Enfin, il y a pas de conflit, très peu. On a eu quelques histoires de temps en temps, mais bon, c'était vraiment léger, comme toutes les équipes de foot en ont. Non, c'était une belle bande de potes. Pareil, sur le terrain, état d'esprit, toujours la gagne. Ils veulent, comme nous, ils veulent remporter la victoire. Et d'ailleurs, à chaque match, vraiment, on entrait sur le terrain, c'était pas pour le match nul, c'était pas pour la défaite, c'était vraiment pour gagner. Ils se donnaient tous à fond. J'ai pas vu quelqu'un cette année, il y a des joueurs par exemple qui avec leurs études c'était très très compliqué pour eux, très peu d'entraînement, puis à côté beaucoup de débauche d'énergie pour leurs études, et à côté sur le terrain les mecs ils étaient quand même à 100% pour l'équipe, quoi. Donc c'est ça cette année qui nous a permis d'être premiers. Et puis il y a les jeunes comme nous qui sont là depuis longtemps, qui ont une marge de progression assez importante. Notre capitaine par exemple, Clément Zétul. Cette année, il a été impressionnant, quoi. Il était capitaine vraiment toute l'année. Je l'ai pas vu faire un non-match, toujours là, présent et tout, au milieu de terrain, à nous hisser vers le haut et tout. Puis c'était pas le seul, mais bon, on pourrait tous les citer. Et non, on a une vraie bonne équipe cette année avec un très bon état d'esprit. Et tout ça emmené par le coach, bien sûr. Et comment vous voyez la DRH l'année prochaine? Là, c'est une marche encore plus haute que la PH, c'est normal. Parce qu'entre la DSD et la PH, on n'a pas vu une grosse différence de niveau. C'est plus dans l'impact physique sur le jeu qui était différente. Après, la DRH, c'est une vraie grosse marche. On va voir avec le recrutement, avec le début de saison, s'il n'y a pas de blessures, etc., comment on peut voir la chose. Mais c'est vrai que ça va être compliqué cette année. Après, ça va être compliqué la DRH, c'est sûr, parce qu'on monte d'un niveau, mais moi je suis confiant quand je vois comme je disais, l'effectif qu'on avait cette année. Voilà, sachant que le coach il va aussi faire quelques recrues qui vont apporter leur grain de sel. Moi je suis pas inquiet parce que comme je l'ai dit l'année dernière, on a fait du très beau jeu, d'excellents jeux, ce qui nous a permis d'être premier en PH, et je pense qu'on a le niveau DRH. Alors après, est-ce qu'on pourra aller titiller les gros là-haut, on verra bien, mais en tout cas, je pense qu'on a le niveau DRH. Et on va essayer en tout cas de faire des beaux matchs, prendre du plaisir surtout. Et puis pourquoi pas ramener des victoires. Parlez-nous un peu de l'ambiance au niveau des vestiaires, au niveau du club. L'ambiance, elle est vraiment, vraiment très, très, très bonne. C'est un super bon état d'esprit, que ce soit en A ou en B ou en C. Comme je dis, il y a eu très peu cette année. Bon, à l'entraînement, 2-3 fois, il y a eu des petites altercations. Mais bon, c'est dû à la rigueur, au fait que tout le monde, esprit de vainqueur, tout le monde a envie de gagner. Donc forcément, il y a des mauvais
perdants comme moi par exemple. Enfin, je sais que quand à l'entraînement j'ai passé le ballon, je grogne un peu, donc voilà, mais autrement non, la concurrence est saine, l'état d'esprit est sain, même le cadre autour, le président fait un très bon boulot. C'est grâce à lui aussi d'ailleurs qu'on a pu faire toutes ces montées. Les supporters tous les week-ends, vraiment ils nous apportaient, c'était un vrai 12e homme, surtout dans les derniers matchs quand on a vu les matchs importants pour la montée. Non, c'est un très beau cadre de vie. Vraiment là-dessus on n'a pas à se plaindre. Puis même de manière générale, enfin que ce soit par exemple quand l'équipe B joue, nous l'équipe première on était là à les regarder, à les soutenir. Quand nous on jouait, il y avait l'équipe B, parfois l'équipe C qui était là à nous soutenir. Donc vraiment c'est vraiment un bon esprit et voilà, c'est pas, les équipes sont pas cloisonnées chacune dans leur groupe, c'est vraiment voilà, un partage entre tout le monde et je pense que c'est ça ce qui fait aussi la bonne entente dans le club.